Vous êtes dans le champ, la nuit est profonde et vous avez un peu froid après avoir passé quelques 20 minutes sur le dos de cette chauve-souris. Vous avez été molesté relativement fort par Agrune qui vous a clairement fait comprendre que maintenant qu'il avait quitté ce tapis de cette façon, il pouvait faire une croix sur la taverne qu'il avait pris de un temps énorme à récupérer après la guerre et qu'il allait devoir se retrouver à errer à nouveau sur le dos de sa roussette. Mais au fond de ses yeux dans la nuit, vous vous dites que peut-être, sans l'admettre, il vous remercie un petit peu. Après vous avoir, d'une manière la plus bourrue qui soit, souhaité bonne route, il vous tape un peu sur l'épaule, baisse la tête et s'envole, faisant battre les ailes de cuir de sa monture dans la nuit. Très vite, elle disparaît derrière un nuage et vous vous retrouvez seul. Seul le vent souffle dans le champ et vous n'avez pas plus d'indication que de vous diriger vers le massif, là-haut, au nord. Vous cherchez un petit chemin qui monte de manière abrupte là où est passée la caravane avec les charrettes, les 25 chevaux et le magicien qui sans doute vous a ôté la mémoire. Votre quête principale sera donc de retrouver ce magicien et de récupérer votre mémoire. Pour ce faire, vous avez donc les informations que vous a données la rebouteuse, ainsi que le fils du bourgmestre, légèrement sous la pression, puisque c'est là-haut, sur le plateau, au cœur d'une forêt et donc proche d'une rivière, qu'ils ont été attaqués. Vous avez comme simple appareil un pourpoint de cuir. Le pourpoint du cuir de bonne qualité, cependant, qui appartenait au fils du bourgmestre. Vous lui avez emprunté lorsque vous avez quitté sa cabane privée. Vous avez également la dague de bandit, que vous avez toujours gardée à la ceinture et que vous aviez récupérée dans les premières instances du jeu. Vous avez également la capeline de bandit, vert de gris, descendant jusqu'à vos mollets et avec une magnifique capuche pouvant vous dissimuler pouvant vous dissimuler le visage et protégeant des intempéries, du froid et de la pluie en grande partie. Le reste de vos habits ne sont pas grandioses, ce sont les frocs que vous ont offert le tavernier lorsqu'il vous a récupéré. Il s'agit d'un pantalon de toile épais et d'une petite chemise en lin. Chemise en lin sous laquelle une ceinture plaquée sur le dos abrite 3 haches de lancer que vous pouvez sortir discrètement depuis l'arrière de vos hanches. Il a de mise que vous savez les lancer. Vous possédez également l'écharpe du magicien, qui est cette écharpe que vous teniez dans votre main au moment où vous vous êtes réveillé. Il y a de cela 2 semaines déjà. Eh bien, c'est parti. Vous prenez la route, mais avant toute chose, vous vous rendez compte d'un petit paquet noir posé à vos pieds. Apparemment, il a été déposé par Agrune ici, juste avant de partir. En l'ouvrant rapidement, vous vous rendez compte qu'il contient de quoi allumer un feu, ainsi que quelques piquets et une petite toile vous permettant de vous abriter des intempéries pendant la nuit. Cela vous sera fort utile car là-haut dans la montagne, il doit faire particulièrement froid. Vous marchez en direction du nord et vous enfoncez profondément dans une forêt. Vous avez donc le choix, le massif se découpe là-haut, vous n'avez qu'une piètre estimation de la distance à laquelle il se trouve de vous. Décidez-vous de marcher dans la nuit ou décidez-vous de camper dès maintenant? Éclair au chocolat, malheureusement non, vous n'avez pas de ration, puisque le principal problème était qu'il fallait éviter de se faire attaquer par la populace. Ce que les joueurs qui étaient à votre place hier et avant-hier n'ont pas fait, et donc ils n'ont eu le temps de récupérer que des armes. Alors, des très bonnes armes certes, mais je vous inviterai donc à ronger le manche de vos haches le moment où vous aurez faim. Je m'excuse pour eux. Premier choix, décidez de continuer à marcher cette nuit. Je vous rappelle qu'il est tard, et vous frappez gentiment les coups de minuit. Deuxième option, faire un bivouac, à partir de maintenant. Vous y voyez peu dans la forêt, mais le chemin est large, et pour l'instant il est dallé.
impossible de se tromper et de partir dans la forêt. En outre, vous avez une magnifique lune qui s'éclaire à travers, qui est très claire à travers les arbres, et vous voyez parfaitement le massif au nord que l'on vous a indiqué. Vous avez pour choisir 30 petites secondes. Je rappelle tout de même que vous avez à vos trousses potentiellement un village entier. Mais votre chance, c'est que vous avez 10 km d'avance. Vous préférez camper? Vous préférez marcher? Eh bien, le choix est très vite fait. Excusez-moi. Voilà, mon micro a le Covid maintenant. Et donc, vous décidez de camper. Maintenant, la question, c'est où décidez-vous de camper? Il y a un petit fossé dégagé de tous arbres, et oui, vous avez brûlé un village, effectivement, vous avez chaud. Eh, Nico42, un plaisir de te voir. Un petit campement s'impose. Vous préférez donc camper? Où décidez-vous de camper? Vous pouvez camper au bord du chemin, sur le bas-côté, normalement réservé à cet usage, ou décider de vous enfoncer légèrement dans la forêt pour camper à l'abri du chemin. Là encore, deux choix très rapides. Ah, alors, mes petits démons, vous pouvez nettoyer vos lignes dès que les questions sont répondues, s'enfoncer dans la forêt, option numéro 2, pour camper à l'abri du regard du chemin. Option numéro 1, camper sur le bas-côté. Donc, juste sur le chemin. Vous avez évidemment très peu de temps pour ce choix, puisque nous avons des viewers aguerris. 30 secondes à partir de maintenant. Ah, on a un petit problème de camper à l'abri des regards dans la forêt. Alors non, justement pas. L'option 1, c'était camper au bord du chemin. Donc, pas à l'abri des regards, mais sur le chemin. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. C'est un plaisir de voir que nous avons déjà 15 viewers. J'ai regardé, notre record est à 28. Si jamais pour les nouveaux, hier on a passé la barre des 100, et donc je vais devoir dépenser pas mal de thunes dans un nouveau micro, et à 200 viewers, je suis obligé de faire un Gartic Phone, et je m'achète Démons et Manants pour faire un stream intégral dessus. Si vous connaissez pas, ça vaut la peine. À l'abri dans la forêt. Vous vous enfoncez donc de quelques mètres dans cette forêt, mais vous restez en vue du chemin. Il fait particulièrement noir, et très vite, la seule chose que vous voyez, c'est la magnifique rivière de lune reflétée qu'offrent les pavés de la route. Vous êtes à environ 15 mètres du chemin, et entre les arbres, vous pouvez parfaitement retrouver le chemin. Sans savoir vraiment où vous êtes, à tâtons, vous vous faites un petit campement en repoussant des branches. Il y a quelques ronces. Voilà. Un campement, c'est avant tout la certitude de manger. Mais malheureusement, vous n'avez aucune ration sur vous. Nous regrettons les activités un peu agressives, offensives du chat passé. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez décider de tendre un campement ou de dormir sans monter le camp. Vous pouvez décider d'installer un camp ou de dormir à même le sol, simplement dans votre capeline. Option numéro 1, vous pouvez décider de dormir à même le sol. Option numéro 2, vous pouvez décider, on ne se comprend pas tout bien les démons, mais ça va venir. Option numéro 2, vous pouvez décider du coup de dormir à même le sol. Et option numéro 1, d'installer un campement peinard. Parfait, vous avez évidemment 30 secondes pour décider. N'hésitez pas à discuter entre vous et me dire si vous voulez un peu plus de temps. À partir de maintenant. Au sol, c'est un tapis de feuilles mortes. Évidemment, il n'y a pas plus de ronces que cela.
Qu'est-ce que vous risquez? N'hésitez pas le chat. Est-ce que vous voulez plus de temps pour pouvoir discuter des solutions? Parce qu'à moins de 10, je laisse 30 secondes à chaque fois, mais à plus de 10, peut-être que vous voulez 1 minute pour pouvoir décider de ce que vous voulez faire. Plus de temps? Un peu plus de temps. Alors ne coupez pas le stream, monsieur. Nous donnons... Ne coupez pas le... Ne coupez pas, on va remettre 30 secondes. Vous ne voyez pas les villageois arriver, vous êtes arrivé ici en chauve-souris et vous avez donc entre 10 et 15 km d'avance. Maintenant, est-ce que les villageois pourront savoir dans quelle direction vous vous êtes dirigé? Est-ce que les villageois vont-ils vous chercher au-delà du village? Quelle personne dans le village de Stapi aurait intérêt à venir vous chercher? L'installation est donc décidée, et vous dormirez à même le sol. Il faut pouvoir s'échapper à tout moment. Et donc vous vous enfournez dans votre capeline, vous sortez à la limite juste la petite toile de tente, et vous la mettez par-dessus votre tête, le visage éclairé vers le chemin. Voilà tout ce qui vous reste comme défense. Alors, est-ce que les villageois connaissent l'existence des chauves-souris? La chauve-souris étant venue vous chercher au milieu du village, oui, ils l'ont bien vu, oui, ça c'est difficile de l'avoir manqué. Vous passez une nuit agitée et vous rêvez à nouveau de flammes. Vous entendez des hurlements et des bribes de l'attaque vous reviennent. Vous revoyez très clairement un tournant avec au milieu de la route un gigantesque tronc qui barrait le chemin que devait emprunter la carriole. Des hurlements et de nouveau une charrette. Et puis le claquement des arbalètes. Votre côte, puis la rivière. Des mains, et puis plus rien. Le froid de l'eau et les premiers souvenirs qui vous reviennent, c'est quand vous étiez réveillé dans le méandre. Vous vous réveillez en sursaut. La nuit n'a peut-être pas été réparatrice moralement, mais au moins votre cicatrice n'a pas explosé. Vous semblez un peu réparé des méandres de la veille. Et si on nommait les courbatures qui vous arrachent le dos, personne ne vous a trouvé durant cette nuit. Et c'est le lever du soleil qui vient de vous réveiller. Que faites-vous? Vous continuez de votre route sur le chemin, ou vous décidez de couper à travers bois en tentant de vous diriger plus ou moins dans la direction du massif que l'on vous a indiqué. Option numéro 1, vous décidez de continuer à progresser sur le chemin. Option numéro 2, vous tentez de progresser à travers la forêt en vous dirigeant vers le massif à l'œil. Vous avez une petite minute pour décider. Progresser aux altruistes en tapinois. Très important ça. Alors que nous sommes actuellement 13 dans la tête de Janus. Je rappelle, c'est un stream dont vous êtes le héros et nous n'avons que très peu de votants. Chaque chose, chaque choix peut être décisif. Vous cherchez actuellement, je le rappelle, le magicien. Et ce magicien, la dernière info que vous avez de lui, c'est qu'il était présent au moment de l'attaque des brigands. Et donc, l'endroit où vous avez été blessé est le dernier lieu où on l'a vu. Maintenant, vous connaissiez le lieu exact de l'attaque. Sur ce chemin, le clos du Pré-Pauvre, là-haut, sur le plateau, potentiellement proche d'une rivière, dans une forêt assez sombre. Et vous décidez donc de continuer sur le chemin. En direction du massif, bien sûr. Le chemin est plus rapide, mais vous êtes donc à découvert. Heureusement, vous êtes dans une forêt et aucun bruit ne guette à l'horizon. Et vous vous dites, avec raison, que si jamais l'on vous poursuit à pied, il y a de fortes chances que les personnes ne vous rattrapent pas. Votre choix est donc très sûr. Si jamais l'on vous poursuit à cheval, vous aurez largement le temps d'entendre les cavaliers avant qu'ils ne vous arrivent dans le dos et vous éviscèrent. Maintenant, peut-être que vous ne trouverez rien sur les lieux de l'attaque. Trouverez vous-même le lieu de l'attaque. Il est à rappeler que selon les dernières informations que vous aviez, le magicien était escorté de 20 hommes, dont des militaires. Une attaque d'une telle ampleur
même après une semaine, ça laisse des traces. Vous quittez la civilisation assez vite. Toujours aux aguets, vous marchez sur ce chemin et vous vous rendez bien vite compte que vous remontez la vallée et que le petit bruit que vous entendez quelque part entre les rocailles, cela doit être le premier méandre que vous avez emprunté, celui dans lequel vous étiez laissé glisser. Effectivement, il est important de savoir que dans le lore, Inossi le soulève très justement, on peut difficilement se permettre de monter une chauve-souris géante. Ce sont des montures militaires, ce sont des montures qui viennent du front, ce sont des montures extrêmement chères, et Agrune le tavernier pourrait être traîné en cour martiale pour en avoir gardé une auprès de lui plutôt que de l'avoir laissé affecter au front. Cela devait être sa préférée, et il a décidé de la garder cachée quelque part dans la forêt. En tout cas, pas de risque de vous faire poursuivre par des chauves-souris. Ce sera à cheval ou ça ne sera pas. Très vite, vous parvenez au pied de ce massif. On vous a indiqué 2 jours de route avant d'arriver là-haut. Et un embranchement s'offre à vous. Alors que les 15 heures tapent aujourd'hui, le soleil frappe dur, et 3 chemins s'offrent à vous. Le premier chemin redescend légèrement et sans doute va aller proche de la rivière. Un endroit où vous pourriez peut-être reconnaître des passages que vous avez déjà vus. En même temps, longer le massif n'est pas exactement ce que vous cherchez. Le massif est là, gigantesque, promettant le plateau là-haut. Vous ne savez s'il s'agit réellement du chemin du Clos Pauvre, mais en tout cas, cela y ressemble. Première option, ne pas monter dans le massif tout de suite et attendre une autre ouverture, profiter de descendre vers la rivière. Option numéro 2, prendre un chemin qui longe le massif sans s'y engager directement. Un chemin large qui est le prolongement du vôtre. Continuez sur le chemin principal qui longe le massif et monte légèrement. Merci, Forge for War 2. Option numéro 2, je le rappelle, prendre la suite du chemin principal qui longe le massif et grimpe tout doucement en direction du massif. Option numéro 3, il y a un petit sentier minuscule où vous pourriez avancer avec un homme de front, et lui monte directement sur le massif, et lorsque vous levez la tête vers les hauteurs, vous le voyez zigzaguer, là-haut. Troisième option, le petit chemin zigzagant. Vous avez 1 minute pour décider. Le chat m'a demandé 1 minute pour pouvoir parler un petit peu, puisque vous êtes 14 et que les choix vont être assez décisifs. Donc, je laisse 1 minute. Si vous voulez 30 secondes, je remets 30 secondes, pas de souci. Vous avez 1 minute à partir de maintenant. La question, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez le chemin qu'a emprunté la caravane? Puisque la même caravane est partie de Stapi. Nico42, elle t'interpelle cette rivière parce que tu n'y as pas assez foutu les pieds. Tout le début de la quête, c'était dans cette rivière. La grande question, c'est... Ah, Gricro soulève un point. S'il y avait la caravane, elle aura certainement pas emprunté le minuscule sentier. Il est vrai que les seules infos que vous aviez de la caravane, c'était des chevaux, certes, mais aussi des charrettes, sur laquelle était sans doute monté le magicien, et peut-être ce qu'il transportait. Et c'est la fin du vote. Alors, Julie Jitsu, il faut savoir que la caravane est partie il y a 1 semaine, et elle a été attaquée il y a au moins 1 semaine. Donc, la caravane, en tout cas, si vous la voyez, vous risquez de voir les débris. Ensuite, votre souvenir vous fait penser à de la forêt, et donc peut-être que le plateau là-haut ne vous donnera pas forcément d'indication. Mais effectivement, en haut du plateau, peut-être vous aurez des indices. Malheureusement, c'est vers la rivière que vous dirigez, et donc il faudra repasser pour le plateau. Descendant le long de cette rivière, vous arrivez devant une petite falaise, en bas de laquelle vous observez un grand tournant. Ce tournant est rempli de rapides, et
il serait difficile de sortir de la rivière pour quelqu'un de blessé. D'ailleurs, au milieu du rapide, vous voyez encore quelques cailloux. Ces cailloux vert de gris que vous avez déjà vus. Il s'agit du tournant où il y a 2 semaines, vous avez récupéré du matériel. Vous êtes donc en train, effectivement, de remonter la même rivière et vous êtes sur le bon chemin. Mais cela vous indique aussi que vous n'êtes pas encore arrivé au massif. Ce chemin, vous l'avez atteint très tard et vous aviez eu le temps de flotter sur votre radeau de fortune pendant quelques heures avant cela. Alors, le massif, si vous veniez réellement de ce massif, doit être plus loin, il doit y avoir une autre entrée, et soit il s'agit du chemin principal, soit il faut continuer à remonter le long de cette rivière. Vous pouvez continuer votre chemin, ou vous pouvez décider de désescalader la pente pour aller voir dans les rapides s'il ne resterait pas quelques biens à récupérer sur ces chairs mortes. Option numéro 1, continuer sur le chemin. Option numéro 2, désescalader pour aller voir s'il ne resterait pas de quoi améliorer l'ordinaire sur les quelques brigands qui flottent maintenant depuis au moins une semaine dans l'eau de ces rapides. Pour ce choix, vous aurez 30 secondes. Bonne chance. L'appât du loot et de moult gueules. Il est important de se dire que vous n'avez pas les insides. D'ailleurs, est-ce que dans le chat, il y a des gens qui étaient là, Day One, qui ont fait toute la quête? Évidemment, il ne doit pas s'en dire très bon dans les rapides si les cadavres y tournent depuis quelque temps. Alors, nous avons maintenant une réponse. Vous décidez de continuer. Le loot était peut-être un peu dangereux à récupérer. En même temps, si vous êtes blessé et s'il vous a fallu plus d'une journée pour sortir de ces rapides, c'est peut-être qu'il faut éviter d'y retourner. Ma foi, le choix est fait. Vous continuez sur ce chemin et vous arrivez très vite à la nuit. Mais cette nuit vous offre un nouvel itinéraire. Vous avez marché efficacement et votre blessure s'étant résorbée, vous avez pu éliminer pas mal de kilomètres. On vous a dit 2 jours de marche avant d'arriver sur les hauteurs du plateau. Vous venez de terminer votre première journée. Vous êtes affamé, mais heureusement, une odeur alléchante provient d'une petite maisonnette que vous voyez au loin, là-bas. Entre-temps, vous avez retrouvé le chemin principal de Grosse Dalle, celui que sans doute a emprunté la caravane. La petite maison, là-bas, à flanc de falaise mais profondément enfoncée dans la forêt, a débardé autour d'elle les arbres pour faire une petite clairière. Il s'agit probablement d'un relais. 2 chemins partent de cette petite cahute. Un chemin qui continue vers l'ouest, vers potentiellement la suite de la rivière, ou un chemin qui continue vers l'ouest, balisé cette fois-ci, celui-ci monte à flanc du massif. Évidemment, vous n'êtes pas originaire des lieux, et vous ne savez pas s'il s'agit réellement du sentier qui mène au fameux plateau du Clos Pauvre. Cependant, vous ne savez pas non plus qui vit à l'intérieur de cette cahute. Et il faut effectivement se rappeler que vous êtes équipé de la capeline. Méfiez-vous-en. Que décidez-vous de faire? Vous décidez de continuer votre chemin, vous pourrez choisir ensuite où, ou la nuit arrivant et la faim se faisant particulièrement tenace, vous décidez de vous arrêter. Ceci étant dit, l'arrêt ne dit pas que vous allez aller comme un prince taper à la porte. Ça viendra par la suite. Option numéro 1, vous décidez de ne pas vous arrêter, et même de ne pas vous faire remarquer par les habitants du relais, et de continuer sur les chemins. Option numéro 2, vous décidez sans vous faire remarquer de vous arrêter et d'inspecter le relais. Option numéro 2, vous décidez de vous arrêter et d'inspecter le relais. Vous avez 30 secondes pour décider de ce choix. À partir de maintenant, évidemment.
Merci mon petit démon. C'est super la modération. Alors, discret, j'inspecte. Vous voyez des chevaux. C'est intéressant. Il y a un grand palefroid, particulièrement lourd. Il a utilisé des points de chaîne. Oui, on a le droit d'enlever sa cape, ne vous inquiétez pas, monsieur Si et Gricro. Je vois que vous avez peut-être, comment dire, des passifs avec les apparences de vos personnages. Est-ce que vous auriez oublié d'enlever certaines capes? Peut-être. Est-ce que, Gricro, vous avez, comment dire, des problèmes avec les tavernes? Et avec l'image que l'on a de vous? Le chat ne comprend pas, je vous laisserai le soin d'expliquer si jamais ça vous tente. Non. Derrière l'écurie, vous avez un palefroid. Déjà, c'est à noter. Un cheval lourd, harnaché d'une grande selle de cuir de bonne qualité, renforcé de métal. À côté, vous avez 2 chevaux de voyage et un cheval de poste. Cela indique qu'au moins 3 cavaliers sont à l'intérieur, peut-être un de plus pour le cheval de poste. Vous ne voyez pas grand-chose, si ce n'est que, à la fenêtre, qui est ouverte, vous entrevoyez une tablée avec 2 hommes et, en l'occurrence, un 3e gringalet qui leur sert à manger. À ce bruit, les couverts s'entrechoquent et vos entrailles aussi. Vous avez faim. Cela fait bien 2 jours que vous n'avez rien mangé. Pire encore, rien bu. Et cela va commencer à se faire sentir sur vos performances. Il va falloir très vite que vous vous sustentiez. Mais vous ne savez qui vous étiez dans un passé assez proche. Par contre, vous savez que vous pouvez tenir encore un peu. La soif, par contre, pourrait être problématique. Le chemin n'est pas trop abrupt. La faim, vous pourriez vous en passer encore un peu. Il y a du feu dans la cheminée, et c'est tout ce que vous pouvez voir. Vous décidez d'entrer, ou vous décidez d'attendre, d'enlever... Ah, excusez-moi. Si vous décidez d'entrer, effectivement, vous avez le choix d'enlever ou pas votre cape. Ça, je vais juste, sans faire de sondage, avoir le choix limite, mais je pense que vous enlevez tous votre cape. Non? On enlève sa cape, hein. Donc, on part du principe que votre capeline de bandit est maintenant dans votre sac. On va pas jouer la chance. Vous avez donc le choix de vous approcher pour regarder par les fenêtres. Option 1. Merci Nakalt pour le follow. Je suis désolé, j'ai dû enlever le... Sinon ça pétait le gameplay. Mais normalement, il y a la voix de l'autre qui vient aussi avec. Vous avez le choix d'entrer... excusez-moi. Vous avez le choix de vous approcher des fenêtres pour guetter plus avant ce qu'il se passe. Vous avez également le choix de vous rapprocher et, à l'abri des caisses, d'observer plus avant ce qu'il y a autour de la taverne. Du relais, pour être précis. Il s'agit d'une toute petite maison, très courte, à 2 étages, à flanc de falaise. Option numéro 2. J'ai mon petit démon qui est malade. Vous les excuserez, ils ont été invoqués beaucoup ces 2 dernières semaines, et donc ils ne sont pas tout à fait au taquet. Mais c'est pas grave. Donc option numéro 2, vous pouvez décider de vous approcher plus avant à l'abri des caisses pour continuer à observer à travers la fenêtre. Merci beaucoup. Avant de vous donner une petite minute, je précise que l'intégralité de votre stuff est détaillée là-haut. Vous y noterez l'absence d'une bourse. Vous êtes donc sans aucun argent. Là encore, il faudra peut-être aller se plaindre aux quelques esprits qui contrôlaient Janus hier soir, ou la semaine dernière. Les velléités d'armement ont joué contre l'obtention d'un cheval, de quelques vivres ou de quelques piécettes sonnantes et trébuchantes. Vous avez cependant peut-être des moyens de payer. Mais pour le savoir, il faudrait faire confiance à votre mémoire, et seule la mémoire des gens présents dans ce chat peut faire valoir celle de Janus.
Vous avez une petite minute à partir de maintenant. Vous avez déjà brûlé beaucoup de choses. Et évidemment, je pourrais rajouter dans l'équipement, vous avez également un silex et des allumes-feu que vous ont donné. Ah, alors effectivement, il y a eu une petite erreur entre... On s'est raté. Ah, excusez-moi, c'est ma faute. On va couper ce vote. On s'est mal compris, mes petits démons. Option numéro 1, s'approcher par les caisses. C'est moi, à mon avis, qui ai bafouillé. Option numéro 1, s'approcher des caisses et zioter plus avant. Option numéro 2, après avoir enlevé votre cape, entrez tout bêtement dans la taverne. C'est-à-dire avancer à la lueur des fenêtres, puisque pour l'instant vous êtes encore très loin. La nuit est en train de tomber. Vous pouvez avancer à la lueur des torches, faire du bruit, se laisser entendre par les habitants, taper à la porte et rentrer. Excusez-moi. Je suis désolé, c'est aussi le problème de ces streams, de les faire d'affilée, ça permet de maintenir le gameplay, mais ça fatigue un peu. Donc, je vous laisse un nouveau choix. Donc, le choix numéro 1, il s'agit de s'approcher plus avant, discrètement, sans se faire remarquer, et s'approcher près des caisses qu'il y a devant, pour continuer à regarder et rester dissimulé dans l'obscurité. De l'autre côté, vous avez l'occasion de faire le voyageur standard et d'entrer. Aucun souci, je pense que mon petit Zifus, même si vous êtes sans doute invoqué de la veille, j'ai quelque peu de l'alcool dans le sang au moment où j'ai fait les invocations, ce n'est donc pas votre problème, c'est aussi majoritairement le mien. Mais ce coup-ci, vous aurez 30 secondes pour décider. Économisons le temps, nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Je m'excuse auprès de mes démons. Sachez que vous avez maintenant une nuit de retard. Si des gens vous poursuivaient à cheval, nul doute qu'ils sont pas loin. Si des gens vous poursuivaient à pied, nul doute qu'ils vous rattraperont cette nuit. Et c'est la fin du vote. Alors, comme de rien, eh bien vous entrez. Vous entrez avec la décontraction due à votre perte de mémoire. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez absolument pas si vous avez quelque chose à vous reprocher, et en tout cas, les habitants de Stapi, eux, ont décidé de vous brûler parce que vous étiez un démon. Ce n'est pas de toute façon eux qui vont vous donner du fil à retordre. Par contre, effectivement, est-ce que vous avez de quoi payer? Vous frappez donc à la porte, et un jeune homme, un blondinet, vous ouvre. « Bonsoir, messire. Entrez, entrez, il va faire bien froid cette nuit. » Vous faites un pas en avant, et est accueilli dans cette charmante maison d'hôte. Cela devrait être, à votre avis, un relais de berger, et, de fait, on vous annonce très vite, d'une voix grave, « Bienvenue mon mignon, au relais de la bergerie. » Au fin fond, là-bas, vous avez ce qui s'apparente être une brebis de tête, mais non, c'est une femme, de longues boucles, blanches et noires, un mélange poivre et sel tombe sur ses épaules, elle est assise derrière le comptoir et elle est en train de trancher des morceaux de jambon qui vous font saliver. À votre gauche, une table avec deux hommes qui discutent. Habillés en tenue de voyageurs, ils ont l'air particulièrement discret. Vous notez tout de même que l'un des voyageurs a, sous le pan de sa cape noire, un petit liseré blanc et argent. À la table d'à côté, un autre voyageur, mangeant celui-ci avec sa capuche, engloutit d'énormes quantités de ragoût. Il a une stature impressionnante et même peu humaine. Des épaules extrêmement larges, et vous sentez le banc sous son poids qui hurle. De ce fait, le reste de la salle est complètement vide. Évidemment, les deux autres sont en train de manger sans leur capeline. Ils ont juste gardé le manteau par-dessus.
Peut-être. Que faites-vous? Vous décidez d'aller directement vers l'aubergiste, sans doute la bergère, et d'entamer la conversation. Elle vous enquiert d'ailleurs en vous faisant un petit signe, disant « Venez, venez voir Manon !» Manon coupant son jambon du fin fond du petit cabanon, juste avant de monter la montagne. Votre deuxième choix, c'est de faire un petit signe à Manon et de vous attabler à l'une des deux tables. Allez vers Manon la bergère, vous attablez à l'une des deux tables. Parfait. Vous avez pour choisir 30 petites secondes. Bonne chance. Et nous sommes 16. Ah, très fluctuant, mais l'esprit de Janus sera ravi d'avoir d'aussi bons joueurs. Non. On a un petit problème démoniaque. « 30 secondes. 30 secondes. Zut. 30 secondes, maintenant. Non. Excusez-moi. Voilà. Que faites-vous? S'asseoir à une table ou aller vers l'aubergiste? L'aubergiste avec son jambon vous fait du ringue apparemment. Les tables vous inquiètent, mais elles ne vont pas s'envoler. Et vous décidez à 6 voix contre 1 d'aller voir l'aubergiste. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes ici, au relais de la bergerie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon mignon? Elle a l'air franc du collier et elle a l'habitude, puisqu'elle continue à trancher son jambon en vous regardant. Vous avez les yeux fixés sur le hachoir qui manque de manger les doigts de la bergère à chaque coup. Pourtant, elle les a toutes ses doigts. Vous pouvez simplement lui dire « Le test fonctionne, merci ». Excusez-moi, on avait un petit problème de démon. Vous avez donc 2 choix. Vous pouvez lui dire honnêtement, j'ai faim, je n'ai pas d'argent, et j'ai besoin d'informations. J'ai faim, je suis fatigué, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'informations. La pure vérité, en 1. Donnez la pure vérité. Option 2, vous pouvez commander et continuer à donner la conversation, mais sans donner votre identité ou simplement émettre peut-être l'indice que vous n'avez pas d'argent pour payer. Commandez donc une portion d'un repas et avisez ensuite. Option numéro 2, commandez une portion d'un repas sans révéler votre situation financière plus que désastreuse. Nous allons tenter d'accélérer un petit peu et vous avez donc 30 secondes pour ce choix. Alors, tu ne te rends pas compte à quel point, Julie Lisu, tu as raison. Mais pour ça, il faudrait avoir vu les quêtes. Mais effectivement, certains des personnages de mon univers se sont retrouvés, notamment le petit démon qui a de la peine avec les sondages, s'est retrouvé à manger de la viande d'humain.
De la viande d'un humain qu'il avait soigné d'ailleurs. Ah, et bien malheureusement, vous avez décidé de jouer le jeu du mensonge. Et donc, vous commandez comme si de rien n'était. Elle vous regarde et fait « Vous êtes bien maigre et vous m'avez l'air bien fatigué. Ne me dites pas que vous vous baladez sous cette pluie comme ça, sans rien. » Effectivement, il est à noter qu'à part le très joli pourpoint de cuir noir qui appartient au bourgmestre, vous n'avez pas de cape, et la nuit commence à se faire fraîche. Elle badine et elle vous dit simplement « Asseyez-vous ou attendez que je vous coupe une tranche avec quelques patates. » N'allez pas voir les gens qui sont assis, ils sont arrivés ensemble, mais je ne sais pourquoi, mangent à table séparée comme un couple qui se serait fâché, sans aucun bruit, et avec la ferme intention d'aller se coucher très vite, c'est moi qui vous le dis. Dans le doute, restez au comptoir, je vous raconterai quelques jolies histoires. Ou si vous avez envie de tranquillité et que la grosse Manon ne vous dérange pas, mettez-vous à une table. Je ne vous embêterai pas plus loin. Vous pouvez profiter de lui poser des questions, ou d'aller vous mettre à une table, ou d'aller vous mettre à la table d'un des deux protagonistes. Donc soit les deux hommes, l'un avec le liseré d'argent plus petit, qui mange à une table séparée, soit l'espèce de montagne qui mange à la table du fond. YouTube, je précise que tu auras cette information après à la prochaine VOD. Vous aurez le choix maintenant.